Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série spéciale La Notice. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram. Vous me soumettez votre problématique du moment, votre question. Moi, je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure rien que pour vous. Je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et surtout qui est sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui m'a été posée par Charmila. La question c'est comment gérer la création d'une marque avec un emploi à temps plein et elle ajoute 2 enfants. Comme je comprends, Charmila, ta problématique. Je comprends parce que je suis moi aussi maman depuis peu et que je vois la difficulté que c'est de tout gérer, de gérer l'entrepreneuriat et une vie de famille bien remplie. Et encore, moi, mon travail à temps plein, c'est cet entrepreneuriat que je mène tous les jours. Donc je comprends, c'est pas facile, il y a pas de recette miracle, c'est beaucoup plus long que si tu n'avais que ça à penser. Mais par contre, c'est réalisable. J'ai de nombreuses clientes dans le programme Créer sa marque qui ont lancé leur marque et créé leur collection en ayant un travail à côté et des enfants. Donc, mon premier conseil, ça va être de démarrer petit, voire très petit. Ne vois pas les choses en trop grand si tu n'as pas le temps à consacrer à ce projet-là, si tu n'auras pas le temps de le faire grossir et surtout l'envisager grand dès le début. Le mieux, c'est de démarrer petit et de faire avec le temps que tu as de disponible. Parce qu'avec ton travail à temps plein et la vie de famille à gérer, effectivement, tu as moins de temps que quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de travail. Donc, tu vas faire en fonction de ça. Tu vas tout simplement faire en fonction des heures que tu as à consacrer à ce projet-là et tu vas démarrer petit. Quand je dis démarrer petit, c'est peu de modèles, une toute petite collection, peut-être uniquement de la vente en ligne parce que ça va être le plus rapide à mettre en place. Tu auras pas besoin de faire des rendez-vous avec des boutiques, et cetera. Donc de la vente en ligne, un compte Instagram par exemple et tout faire en organique, donc ne pas faire de publicité payante ou ne pas te lancer dans du référencement web, des choses comme ça. Peut-être faire simplement Instagram au début pour démarrer, pour éviter que ça te prenne trop de temps et que tu aies plusieurs posts à prendre en main et surtout à gérer en même temps, la publicité, le blog, Instagram, créer les collections, vendre en boutique et cetera. Ça va faire trop d'éléments, donc démarre très petit, tu crées un modèle, tu crées un prototype, tu fais à la limite de la précommande, tu te trouves une matière, tu essayes de tout penser en mono en gros. Un mono-canal de distribution et un mono-canal de communication et potentiellement un mono-produit. Donc pense petit et comme ça pourra entrer dans ton emploi du temps qui est serré. Voilà pour mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça va être de penser le développement de tes modèles pour gagner du temps. Donc le développement, c'est toute la partie prototypage et création des modèles. Faut savoir que la création des modèles, c'est pas que le stylisme et ensuite la production, d'accord? Entre les deux, il y a beaucoup d'éléments. C'est ça qui prend du temps en général, c'est ça qui est long. Donc pour que ça te prenne moins de temps et que tu puisses avancer plus rapidement ou en tout cas plus sereinement, je t'invite à penser à ça dès le début et à imaginer ta marque et ta collection en ayant cette contrainte de temps. Par exemple, réfléchis à ton lieu de fabrication. Peut-être qu'il vaut mieux que ton lieu de fabrication soit proche de chez toi pour que tu puisses t'y rendre facilement, que tu aies une modéliste pas loin de chez toi pour qu'elle puisse venir par exemple chez toi, te montrer les modèles qu'elle a montés, etc., les prototypes qu'elle a fait. Peut-être que ton atelier, voilà, doit pas être loin pour que tu puisses aller sur place et faire un rendez-vous rapidement parce que si tu prends un atelier, par exemple, dans un autre pays, bah, tu sais que tu devras, te prévoir plusieurs jours pour te rendre sur place. Pareil pour le type de fabrication, si tu trouves un atelier qui, va t'aider dans la partie recherche de matière, effectivement, ça peut t'aider à gagner du temps. Si tu décides de te fournir chez un fournisseur de tissus proche de chez toi, ça va t'aider à gagner du temps, ça évitera de devoir faire des allers-retours, avec, ton fournisseur, d'échanger par mail et cetera.
de devoir te rendre sur place, etc. Donc, réfléchis à la manière dont tu vas créer cette collection pour qu'elle te prenne le moins de temps possible, en tout cas qu'elle optimise ton temps. Dans mon programme Créer sa marque, dans la V2 que je suis en train de créer et de sortir bientôt, où je fais une marque fictive en même temps que le programme, je réfléchis à ça aussi parce que je vais créer une marque fictive en direct dans la V2. Forcément, j'ai pas énormément de temps parce que je suis en train de créer une V2 de ce programme. Forcément, j'ai mon enfant à gérer, j'ai ma vie de famille, etc. Donc, je prends en compte tout ça. Et mon produit, je vais faire en sorte que les prototypes soient faits rapidement par des personnes proches de chez moi. Et je vais faire très peu de prototypes et très peu de modèles pour pouvoir me lancer assez rapidement et surtout pour pas que ça me prenne trop de temps. Et j'arrive à mon troisième conseil qui est de rapidement lancer le projet. Parce que en gros, d'après moi, on a du temps à consacrer à un projet quand ce projet fonctionne. C'est-à-dire que c'est dur de mettre de l'énergie et de bloquer des créneaux de travail sur un projet qui n'est pas encore lancé, qui ne nous rapporte pas d'argent, qui ne nous rapporte rien, en gros, et où on a juste à donner du temps et de l'énergie. C'est difficile parce que la motivation, elle peut être là au début, mais persévérer et être déterminé, c'est plus difficile quand il y a pas la carotte quoi, en gros, quand on n'a pas, à un moment donné, un peu de récompense. Donc plus tu vas te presser de lancer ce projet-là, plus tu auras des retombées, des retours, des gens qui vont te dire que ta marque elle est super, que ton produit il est top et cetera. Plus tu auras rapidement tes protos en main et cetera. Plus tu auras envie d'y consacrer du temps et potentiellement, de demander un mi-temps à ton travail, un 80 ou de quitter ton travail carrément. Enfin voilà, plus tu auras d'énergie et plus tu prendras de risques pour ce projet-là, si tu as des retours, bien sûr. Donc adopte une stratégie de ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire que tu vas lancer un produit, tu vas le tester, et tu vas ensuite, modifier, apprendre et améliorer ta marque et ton produit. Ça va vraiment te permettre de te motiver et d'avoir une meilleure, détermination. Et sans oublier que mieux vaut fait que parfait, c'est-à-dire que, il vaut mieux que tu lances une marque un peu moyenne au début, enfin même s'il y a pas tout qui est prêt, le site, il est à peine fait, les réseaux sociaux sont pas tout à fait prêts, tu as un shooting que tu as fait un peu maison et cetera. Vaut mieux faire ça et lancer le projet, que de passer un temps que tu n'as pas, un temps fou à essayer de créer des choses parfaites et finalement ne jamais te lancer et ces heures que tu auras passées à tenter de faire quelque chose de parfait, ce sera des heures qui seront perdues. Donc, fais en sorte de te lancer le plus vite possible. Quatrième point, travailler sur ta productivité. C'est-à-dire que les quelques heures que tu as de disponibles pour ce projet, si c'est, quelques heures par semaine, doivent être extrêmement productives. Il faut absolument que tu optimises ton temps et que tu utilises ces quelques heures pour avancer au maximum. Pour ça, il faut avoir un plan. Il faut savoir exactement où tu vas, quelles sont les étapes, quel est ta to-do actuelle, qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, qu'est-ce que tu dois faire à cette heure-ci, pour avancer et pour respecter ton planning qu'on a vu juste avant qui est très serré. Donc essaye d'avoir un plan pour ça. Le programme Créer sa marque est totalement fait pour ça, puisqu'on avance step by step et qu'à chaque fois, à chaque module, tu as des exercices qui vont te permettre de passer à la suite. Donc, et un plan et une deadline et des étapes. Il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu dois faire et quelles sont les prochaines étapes pour avancer. Ensuite, pendant ces heures de travail, qui sont donc courtes, qui sont rares, je te conseille de couper les notifications, de mettre ton téléphone plus loin. Moi, ce que je fais, c'est que mon téléphone, je le mets à charger et je le mets à charger du coup ailleurs, donc pas, sur mon bureau. Ça me permet de ne pas regarder mon téléphone et d'oublier mes notifications, de pas regarder le mail que je viens de recevoir, le message que je viens de recevoir et me dire: «Vite, faut que je réponde, en fait, c'est urgent» et cetera. Non, il y a rien qui est urgent. Moi, personnellement, je suis pas médecin, je sauve pas des vies, donc normalement, mon téléphone, je peux le laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures de côté et ça je ne vais rien rater. Donc coupe les notifications, mets ton téléphone ailleurs, tu coupes aussi les notifications sur ton ordi. Bref, tu te mets focus dans ta bulle pour avancer vraiment pendant ces quelques heures. Ensuite, je te conseille parce que souvent, OK, tu arrives à te mettre focus, mais souvent on a du mal à rebloquer de nouvelles heures et on se dit: «Ah bah, c'est bien, là, j'ai bien avancé» et puis on laisse comme ça végéter pendant, quelques jours, voire semaines et on n'avance pas plus. Donc moi, je te conseille de te bloquer des vrais créneaux, c'est-à-dire à chaque fois, tu fais une séance de travail et tu te dis: «OK, maintenant quand est-ce que je vais travailler pour la prochaine fois?»
ce sera peut-être après-demain, je me bloque 2 heures le soir, entre 20h et 22h, je vais manger devant mon ordi et je vais avancer. Bloque-toi des vrais créneaux, oblige-toi parce que sinon c'est sûr que tu vas pas trouver le temps et tu trouveras toujours peut-être quelque chose de mieux à faire ou en tout cas quelque chose d'autre à faire de plus «urgent» entre gros guillemets. Parce que souvent, les urgences, ça va être, lancer une machine, faire la vaisselle et cetera. Ça, essaye de trouver quelqu'un pour le faire à ta place. C'est le moment de mettre, au travail tes enfants et qu'ils fassent en sorte, de t'aider dans, ta vie de tous les jours pour que tu puisses te dégager du temps pour ton projet. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'était trouver l'équilibre. C'est-à-dire que si tu n'as pas de temps à consacrer à ton projet, peut-être que tu auras besoin d'un peu plus d'argent pour déléguer un maximum de choses. Peut-être que c'est ça la clé, si tu as pas le temps, il faut l'argent. Et au contraire, si tu n'as pas d'argent, si tu as un budget serré, alors tu vas devoir faire un maximum de choses par toi-même. Et ça risque effectivement de te prendre plus de temps. Donc il faut trouver l'équilibre entre le temps, l'argent et le troisième pilier, c'est les compétences. Puisque si tu n'as pas les compétences, alors il te faudra probablement de l'argent à dépenser pour apprendre. Il te faudra du temps pour apprendre et te former. Et si tu as des compétences, ça te permettra d'économiser, puisqu'il y a des choses que tu ne vas pas déléguer. Et peut-être que tu passeras plus ou moins de temps à les faire en fonction de tes compétences. Voilà pour mes conseils. Je réserve aussi un épisode du lundi, donc un épisode un peu plus long, sur cette partie de s'organiser et gérer son projet de création de marque en fonction effectivement de toutes les contraintes de planning, etc., avec des astuces de productivité, etc. Mais ça, ce sera pour un épisode un peu plus long. Là, je voulais te répondre de manière très spontanée à cette question et je te souhaite surtout beaucoup de courage. Et je te félicite déjà de faire la démarche de te lancer dans un projet de création de marque. Tu as déjà bien plus avancé que plein d'autres personnes en faisant cette démarche-là. Voilà pour cette notice, j'espère en tout cas qu'elle t'aura aidé. Tout le monde, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles en guise de récompense sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.